commence à sentir, vous voyez, les températures bien chaudes l'été, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, Roland Motte, Oui. le jardinier. Bonjour. Bonjour Xavier. On dit ça fruguille. Ça fruguille. Le jardinier on dit ça fruguille. Oui, il bouge, il est excité comme une puce. J'y vais pas, etc. La puce, ça fait ce bruit-là, d'accord? Ah bah oui, toujours. Ah oui, d'accord. Faut bien écouter. Tout ça pour dire quoi? Que les tomates. Voilà, Oui. ça pour dire tomates, Planter quoi. les tomates, on en a envie parce que lorsque nous allons nous jardiniers, et vous aussi, vous promenez dans les jardineries chez les Parfaitement. producteurs ou quand vous allez sur Internet, on voit plein de propositions de tomates. Il y en a plein les rayons, il y en Ça a fait partout. un mois qu'ils ont commencé, non? Enfin, Ah un oui, moment, oui, hein. ça fait un bon bout de temps, mais chez nous, soyons prudents. Et donc, on entend parler de planter les tomates, mais nous attendions dans le temps les Saintes Glaces et même la Sainte Sophie qui est à la fin du mois de mai. Et donc, Dis donc. on attend qu'il n'y ait plus de risque de gelée parce que les tomates gèlent gèlent. Elles sont moches, en tout cas, à partir de 5 degrés. C'est-à-dire qu'elles gèlent ça pas. arrive vite. Le gel, c'est 0 degré, mais 5 Ça degrés. les esquinte, quoi. Et la nuit, oui, ça les esquinte. Et en plus, elles sont sensibles aux températures ressenties. Donc, vous mettez un 5 degrés, mais avec du vent, eh bien, elles sont capables, là aussi, de brunir. Et les tomates que vous avez achetées, eh bien, vous pouvez aller les racheter à nouveau. Petite nature. Eh oui. Et le problème, c'est que quand on achète ces tomates fin mai, eh bien, il y en a plus. Il y en a presque plus. Il y a moins de choix. Alors, si on veut des andines cornues, etc., on est obligé de les acheter avant. Mais alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben voilà, c'est là qu'est l'os, hélas. Et donc, ces tomates, eh bien, on va les conserver à la maison, hors gel. Faut les rentrer le soir, en tout cas. Et on va les rempoter parce que sinon, elles vont filer. On appelle ça filer. Ah oui. Donc, on va essayer de les rempoter dans un pot un peu plus gros, en patientant pour les mettre au bon moment, en tout cas, à l'extérieur. On continue à les arroser, très certainement. Ah oui, ça c'est très important puisqu'une tomate contient 95% d'eau. Donc vraiment, les tomates ont besoin d'eau, surtout en pot. Alors après, à l'extérieur, ça ira beaucoup mieux parce qu'en fait, les tomates sont capables de se débrouiller assez rapidement. On les arrose à la plantation et après, les racines descendent en profondeur. Elles sont capables d'aller chercher de l'eau assez profond et elles peuvent se débrouiller. Sauf évidemment quand elles sont en pot où là, elles sont dépendantes du jardinier. De la flotte et quoi d'autre? De la flotte et puis un petit peu d'engrais parce que les tomates sont assez gourmandes si on veut qu'elles produisent et si notre sol est pas trop riche, eh bien on va rajouter un peu d'engrais. Il existe des engrais légumes par exemple qui sont parfaitement adaptés. Petite statistique maintenant pour vous la péter lors d'un apéro. Et dis donc, tu savais que des tomates, il y en a combien? Il y a combien de variétés de tomates? Des variétés, l'estimation c'est 15 000 variétés. Donc là on va pas faire une chronique sur le choix parce qu'on peut les reprendre une par une, les 15 000. Et ça puis, va être longué. Oui, ça va être longué. Près de 15 000. Alors évidemment, il y a des catalogues qui existent, on n'en trouve pas autant, mais le conservatoire de la tomate, par exemple, il y en a déjà 600. Le quoi? Le conservatoire de la tomate. Mais oui, ça existe. Oui, un conservatoire de la tomate, ben quoi? Non, rien. Vous nous parlerez demain du conservatoire des asperges. Oui, oui, il y a beaucoup de jardins conservatoires comme ça. Ça m'embête de vous voir rire, mais bon, c'est de bon matin, c'est plutôt rassurant. Il y a des jardins conservatoires comme ça où on collectionne l'ensemble, on essaye de collectionner l'ensemble des plantes existantes. Et donc ils estiment qu'il y en a 15 000 à peu près. Alors là, l'estimation c'est 15 000 depuis qu'on parle des tomates, depuis qu'elles sont venues en Europe, 15 000.